Shalom à tous. Alors la paracha Tetzavé, qui est la paracha que nous lisons cette semaine, est la seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas. Depuis la naissance de notre maître Moshe, jusqu'à sa mort, depuis donc le début de Bereshit jusqu'à la fin du dernier livre de la Torah, le livre de Devarim, on parle de Moshe tout le temps. Mais tout le temps. Et il y a une seule paracha où son nom n'apparaît pas, c'est la paracha Tetzavé. Parce que, pour une fois, les héros de l'histoire de la paracha, c'est pas Moshe, mais c'est son frère Aaron et ce sont les Kohanim. On parle dans le détail des vêtements que les Kohanim devront porter au moment où ils serviront à l'intérieur du Mishkan, donc le fameux temple portatif et démontable que nos ancêtres utilisaient dans le désert du Sinaï pendant les 40 ans de leur pérégrination. Eh bien, ces Kohanim, donc Aaron, le frère de Moshe et ses enfants, et plus tard les enfants de ses enfants, ont un uniforme particulier. Et l'uniforme en question est décrit avec précision, avec minutie à l'intérieur de cette paracha. Les vêtements des Kohanim, une paracha pratiquement entière pour nous expliquer quels vêtements doit porter le Kohen et quels vêtements différents doit porter le Kohen Gadol, c'est-à-dire celui qui parmi tous les Kohanim est le grand prêtre, celui qui a plus de fonctions que tous les autres réunis. C'est pas un hasard si d'une part Moshe s'éclipse de cette paracha et d'autre part c'est la paracha qui parle des Kohanim. Parce qu'en fait, dès le départ déjà, et nous le verrons ensuite dans toute l'histoire juive biblique, nous avons affaire à deux sortes de directions. Vous avez la direction sacerdotale, les Kohanim, et vous avez la direction du Navi, et qui est également l'enseignant. Le Navi, ça veut dire le prophète, et c'est celle de Moshe. Moshe, Aaron, Bekohanav, nous dira le verset des Tehillim. C'est-à-dire que la direction est à la fois celle du prêtre et celle de l'enseignant qui se trouverait être également un prophète. Même le jour où dans l'histoire juive la prophétie cessera, il y aura toujours les enseignants, les rabbins, qui eux n'ont pas de vêtements spéciaux. Eux sont habillés comme tout le monde. Le grand rabbin Sachs d'Angleterre, disparu récemment, qui a dit une fois qu'il était avec le Rav Steinsaltz, il était dans un grand rassemblement œcuménique où il y avait là-bas des prêtres et des pasteurs de toutes sortes de religions, y compris d'ailleurs d'Extrême-Orient, et ils se sont fait la remarque l'un l'autre, ils étaient les seuls à avoir un costume. Tous les autres avaient une tenue particulière. Parce que pour les Juifs, comme nous sommes tous un peuple de Kohanim finalement, il n'y a pas de raison que les rabbins s'habillent différemment que les autres. En fait, les rabbins ont exactement les mêmes devoirs que n'importe quel autre juif, et c'est en tant que simple juif parmi d'autres que celui qui a un peu plus de connaissances est censé normalement expliquer la Torah aux autres. Mais ça, c'est le travail de l'éducateur, le travail du rabbin, ou même le travail du Navi qui vient de temps en temps pour expliquer au roi et aux autres dirigeants de quelle manière se comporter. Le Kohen, lui, il est Kohen de génération en génération, de père en fils. Lui, il représente la stabilité. N'est pas Kohen celui qui veut être Kohen, et Kohen celui dont le père l'était. Et de la même façon que la tradition familiale fait d'un Kohen un Kohen, de la même façon, la même tradition exigera du Kohen, bon, de nos jours évidemment, comme le temple n'est plus là, ce n'est plus le cas, mais à l'époque où le temple était là, et que le Kohen avait un réel rôle à jouer à l'intérieur de la société juive, eh bien, il doit avoir des vêtements particuliers qui, eux, ne se modifient jamais. Et je pense qu'entre la fonction du Kohen et la fonction de l'éducateur ou du prophète, il y a une tension qui est une tension bénéfique. Finalement, la direction d'Israël ne peut se faire que sur la base de ces deux grandes directions, de ces deux grandes flèches. D'une part, celle qui représente la stabilité, la tradition, les principes qui ne doivent jamais changer et qui forment finalement l'identité juive à travers les siècles. Mais en même temps, celle de celui qui a le pouvoir d'analyser, de commenter, d'interpréter les fameux principes immuables, de telle sorte que même si les générations changent, même si les circonstances ne sont plus les mêmes, eh bien on peut adapter ces fameux principes immuables à la situation changeante. Mais ça, pour cela, il faut être doué de cette capacité à la prophétie, au changement. Ça, c'est des choses qui ne viennent pas de père en fils, ça, c'est des choses qui viennent lorsque quelqu'un sent que le moment est venu d'apporter une touche particulière à la tradition ancestrale. Et à ce moment-là, le judaïsme accepte, s'enrichit de ces nouvelles idées et continue sa marche à travers l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. S'il n'y a pas à la fois un socle qui est un socle ferme, d'une continuité, d'une tradition représentée par le Kohen et ses vêtements, et d'autre part, une volonté de nouveauté, de ce qu'on appelle le chidouche, de pouvoir adapter
les principes à la situation changeante, alors, sans ces deux socles en même temps, soit le judaïsme s'éteindra parce qu'il se fossilisera sans capacité de changement, soit au contraire, il changera tellement vite qu'il deviendra une autre religion, il perdra évidemment à ce moment-là le principe même de son identité. C'est la raison pour laquelle cette paracha est une paracha importante, puisqu'elle nous parle de la Kéona et de ses vêtements, et ensuite seulement, à partir de la paracha de la semaine prochaine, on reparlera de Moshe, on reparlera de la prophétie, des enseignements qui se renouvellent finalement tous les jours depuis l'époque du Sinaï.